Konnichiwa, petit samouraï. Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. On se retrouve cette semaine avec Teddy pour un nouveau défi consacré cette semaine, vous allez le voir, au nœud de ceinture. Mais avant ça, j'aimerais que tu me dises comment tu vas. J'espère que toi ça se passe bien à la maison, parce que moi je suis enfermé et je m'ennuie un petit peu. Surtout tu me manques beaucoup. Donc j'espère que toi tu arrives à trouver tes repères à la maison, que tu fais pas mal d'activités. En tout cas moi je suis très content de te retrouver de nouveau pour partager ce moment avec toi. Voilà. Donc un nouveau défi, je vous l'ai dit, autour du nœud de ceinture. En fait, Teddy, comment ça s'appelle le nœud de ceinture? Cela se dit Obi. Ok, Teddy. Bah voilà, tu sais comment maintenant on dit ceinture en japonais, ça se dit obi. Eh bien, en effet, sachez-le, chers amis, le terme Obi sert à désigner une ceinture qui tient un vêtement, comme par exemple un kimono, c'est un vêtement traditionnel japonais. Attention à ne pas confondre avec notre tenue, le judogi. Et savoir nouer sa ceinture est tout un art. Mais quand je vous vois faire, je me demande si véritablement c'est artistique. Ah Nico, comment ils font tes élèves déjà? Remontre-moi. Oui, c'est bien ça. Enfin, sachez qu'il existe quand même plusieurs façons de nouer sa ceinture au judo. Comme par exemple la technique du charmeur de serpent. Mais on a arrêté de l'enseigner, car ça devenait trop dangereux dans les dojos. Du coup, Nico va vous montrer une façon de faire. Cette fois-ci, je vous l'assure, sans risque. Alors pour cela, bien sûr, il te faut ta ceinture. Et puis je vais essayer de te rappeler comment on fait le nœud de ceinture. Parce que c'est pas facile, il faut prendre son temps. D'accord? Alors pour le moment, il va falloir que tu trouves le milieu de ta ceinture. Trouver le milieu de sa ceinture. Ah, c'est assez simple. Je mets un doigt ici, au niveau de la ceinture, et je laisse coulisser ma ceinture. Dès que les deux morceaux touchent en même temps le sol, c'est que je suis au milieu. Là, jusque-là, il n'y a rien de mystérieux. Je croise ensuite ma veste. Alors, il faut hop, un pan puis l'autre pan de la veste, en faisant en sorte qu'il y ait toujours le petit dessin devant. Si tu n'as pas de dessin, c'est d'abord le côté droit, puis le côté gauche par-dessus. Ok? Le milieu de la ceinture, je vais ensuite l'appliquer sous mon nombril. Voilà, ici. Et je vais venir passer la ceinture derrière pour la croiser. Voilà, je la croise dans le dos ici. Et je reviens devant. Si je suis pas mal, normalement, j'ai la même longueur de chaque côté. S'il y a un petit décalage, je peux réajuster en tirant d'un côté, voilà, pour avoir exactement la même longueur de chaque côté. Là, je commence déjà à serrer. C'est important. Ok. Je vais faire ensuite la même chose que la veste de judogi. Je vais passer un morceau, puis l'autre. Donc le morceau droit dans un premier temps, puis le gauche. Voilà. Et si je viens appliquer dessus, je vais passer ensuite en dessous toutes les ceintures. Là, je vais passer par en dessous. Voilà. Et je vais ressortir ici. Donc vous avez vu déjà, ça commence déjà à ressembler à un nœud. Si je lâche, normalement ça tient. Parce que je suis venu en dessous ici, je suis revenu prendre les deux morceaux de ceinture et je suis revenu. Je vais essayer de m'approcher pour que tu vois davantage. Voilà, j'étais là. Ce morceau-là qui est venu dessus, il passe en dessous tout. Hop, et je serre. Voilà. Une fois que je suis ici, il y a un morceau dessus, un morceau dessous. Le morceau dessus, je le tends vers l'avant. Je le tends devant. Voilà. Le morceau qui est en dessous, je viens faire une croix avec. Ok. Voilà. Ici, voilà, je vais faire une croix. Alors, comme ça, hein, le plus simplement du monde. Paf, ici. Et donc, pour terminer, je ne sais pas si tu vois, mais ici, j'ai un trou. Le morceau du dessus, il repasse dans le trou. Et j'ai plus qu'à tirer. Voilà. Et là, j'ai mon nœud. Ok, je refais la fin. J'ai un morceau tendu. Ici, hop, je viens faire une croix. Là, je fais ma croix. Ce morceau qui est dessus, il passe hop, à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à tirer. Et alors j'ai ce qu'on appelle un nœud. On dit que c'est une coquille de noix. Mais surtout le plus important, c'est que les deux morceaux de la ceinture, ils soient à l'horizontale. Okay. Si les morceaux ils sont dans un mauvais sens, comme ça, à la verticale, là c'est pas bon. Il faut recommencer. Ok. Donc je demanderai peut-être à papa et maman de valider, hein, d'être les juges pour dire si oui ou non le nœud de ceinture est correctement fait. Pour cela, défi du jour. Ok, alors le défi du jour,
ça va être de faire sa ceinture le plus rapidement possible. Si tu es à l'école de judo, je vais te demander de faire ton nœud de ceinture et de simplement réussir. Il n'y a pas de temps imparti. Si tu réussis à faire le nœud, super, je suis très content et ce sera top. Si tu es pré-poussin, je te demande de faire ton nœud de ceinture en moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes. C'est court, mais normalement c'est largement faisable. Tu as déjà l'habitude de faire du judo depuis un certain temps, donc c'est facile pour toi. Si tu es poussin, là je vais mettre la barre un petit peu plus haute, on va dire 10 secondes. 10 secondes pour faire ton nœud de ceinture. Là aussi, je pense qu'avec ton expérience, tu seras capable d'y arriver. Maintenant, si tu es vraiment un champion, que tu réussis à faire ton nœud de ceinture en moins de 10 secondes, de nouveau, les yeux bandés. Et là, tu essayes de me faire le nœud de ceinture le plus rapidement possible sans regarder. Ok? Voilà pour le défi de cette semaine. Merci Teddy. Porte-toi bien, prends soin de toi. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Ciao! Sayonara, petit samouraï, et à la prochaine.